Da da da. Da da da. Da da da. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux présenter le collectif La Cavale en quelques mots? Donc c'est un collectif qui a été créé en 2010 à l'issue d'une formation en documentaire de création. Et petit à petit, le théâtre a rejoint le collectif. Et aujourd'hui, c'est vraiment un mélange de ces deux pratiques qui amène au théâtre documentaire. Donc on travaille principalement avec le réel et les rencontres qu'on fait dans le réel. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand vous êtes à Armentières et comment vous vous y sentez? Du coup, depuis quand on est à Armentières? En vrai, ça fait quasiment 9 ans qu'on est à Armentières. Parce qu'on a commencé, il y a fort longtemps, dans le début du collectif, à bosser avec le lycée Gustave Eiffel, à Armentières, dans lesquels, avec Antoine, on a fait énormément d'ateliers d'éducation à l'image. On a réalisé plein de films documentaires avec plusieurs générations d'élèves. Et du coup, comment on s'y sent? On s'y sent bien. C'est une ville qu'on connaît pas mal, quoi. Du coup, on connaît à la fois ses environs. On a rencontré donc plein de gamins. C'est un territoire qui est étonnant parce qu'il y a quelque chose d'assez rural et en même temps, c'est vraiment une ville, mais qui est très connectée à la métropole. Et en même temps, c'est vraiment pas l'île. Je pense que c'est une ville dans laquelle il y a vraiment plein de projets à mener. Et notamment des projets comme on fait un peu, je pense, c'est-à-dire de donner la parole à des gens qui l'ont pas forcément beaucoup. Et des paroles qui sont hyper nécessaires dans le monde dans lequel on vit, quoi. On y est bien ici. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du projet sur lequel vous travaillez en ce moment à la Maison des Artistes? Alors pour l'instant le projet il s'appelle L'âge de nos pères, mais le titre va certainement changer. On est vraiment au tout début de ce travail, là on fait vraiment un peu de l'expérimentation. Pour l'instant l'idée du spectacle, c'est 6 personnes qui ont fait un film documentaire qui traite d'un sujet, d'une question, c'est d'où vient la violence des hommes. Et en fait, ces 6 personnes se retrouvent ensemble dans une salle pour réaliser le dernier montage de ce film. Donc il va y avoir donc des questions effectivement de qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on coupe de la parole de ces gens qu'on aura rencontrés. Et donc on expérimente plein de choses, on fait des impros, voilà, on fait aussi, disons qu'on passe un peu de... En fait, ceux du collectif qui sont plus du cinéma documentaire expérimentent la pratique du théâtre et celles qui sont plus du théâtre expérimentent... voilà. Et c'est une pièce que vous pensez créer l'année prochaine ou dans 2 ans? Plutôt dans 2 ans. Okay. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'à l'intérieur du collectif vous avez l'habitude de faire avant de commencer à travailler? On fait jamais tout à fait la même chose. On commence jamais la matinée de la même manière. Souvent, quand on se retrouve, quand c'est nos retrouvailles le premier jour de résidence d'un temps de travail, on commence souvent par faire une météo des cœurs, on appelle ça, où chacun a 5, 10, 15 minutes, c'est un temps qu'on règle au départ, et puis après on a 10 minutes pour chacun se raconter, dire où on en est dans nos vies respectives, parce qu'on n'habite pas dans les mêmes villes, on ne fait pas tous que du travail avec le collectif La Cavale, et du coup quand on se retrouve, on a besoin de prendre ce temps vraiment de retrouvailles par une météo de cœur où chacun a la parole et n'est pas coupé. Souvent le matin et souvent les temps de retrouvailles, il y a un grand temps un peu méthodologique quand même parce qu'on est 6 et que travailler en collectif, travailler ensemble, c'est pas du tout évident, pas toujours évident. Et on a besoin vraiment d'organiser notre temps de travail et c'est beaucoup. Alors on vient à peine de se retrouver, on parle immédiatement de la prochaine fois où on va se retrouver, à quelle heure, quelle date, où est-ce qu'on dort, comment on fait les transports, voilà, tout un tas de... Et puis surtout de méthodologie de travail, c'est-à-dire cette journée-là, comment elle va se passer. Il y a quasiment 50% de notre temps, on ne travaille pas forcément sur le fond, mais plutôt sur la manière dont on va arriver à mener ce travail et travailler sur le fond, quoi. Et d'autres fois, comme ce matin, où on s'engueule. On commence la matinée en s'engueulant. Voilà, ça nous arrive aussi pas mal. C'est pas tous les matins. S'il y avait un spectacle de la saison du Vivat que tu nous conseillerais, lequel ça serait? Alors si je dois en choisir un, je dirais Place, en fait. En fait, je ne l'ai pas vu. Mais c'est un spectacle que j'avais envie de voir à Avignon, et finalement, j'ai pas pu. Et donc, on disait qu'on pourrait le voir au Vivat, donc de Tamara El Saadi. Parce que c'est des jeunes gens qui ont à peu près la trentaine aussi, qui s'interrogent sur des questions assez intimes et politiques en même temps, et qui utilisent quand même pas mal le biais de la matière documentaire, de comment on transforme aussi cette parole sur un plateau. Donc je pense que ça peut être assez inspirant. Et c'est un spectacle que le Vivat accueille à la fin du mois de janvier, je crois que c'est... Ouais, le 28 janvier à 20h. Voilà. Ça dure 1h30. Vous viendrez?
Bah oui, je vais venir. Je vais venir voir plein d'autres spectacles parce qu'il y a plein de choses super. Et enfin, pour terminer, est-ce que tu peux nous parler du théâtre de tes rêves ou du théâtre de vos rêves au collectif La Cavale? J'ai parlé qu'en mon nom, parce que je pense que nos avis divergent dans le collectif. Mais le théâtre de mes rêves serait un théâtre ouvert, et un théâtre où il y a de la mixité sociale. Un théâtre qui serait peut-être pas qu'un théâtre, où il y aurait du maraîchage à l'extérieur, des gens qui bossent en insertion. Il y aurait tout aussi une partie peut-être sur le soin avec des médecins. Peut-être un théâtre en campagne, enfin qui réunisse en fait plein d'autres fonctions que ce que le théâtre apporte. Mais ce serait ça qui permettrait en fait de faire aux gens de se croiser en fait de différents métiers, qui créeraient des ponts. Voilà, ce serait un peu ça. Et après je pense qu'en tout cas sur le collectif Partage l'idée qu'un théâtre accueillant en tant qu'artiste quand on vient y travailler, c'est toujours ça aide toujours à se mettre au travail. Et, voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Da da da. Da da da. Da da